à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Et oui, j'ai oublié d'enregistrer, mais les mesures elles vont s'afficher à l'écran. J'ai déjà fait ma base en piscine partie et là je décore avec mon papier à motif. Passons à la structure de sac. Vous prenez votre papier 20,5 par 10 cm et vos 4 enveloppes. Nous allons faire des rainures chaque centimètre comme dans l'image suivante. Prenez vos 4 enveloppes et mesurez que ça aille à la taille du sac. C'est parfait. Vous procédez à les fermer tous. Prenez votre papier des 20,5 par 5 et nous allons faire des rainures tous les 1 cm, comme ici dans l'image. Et voici une fois les rainures faites, nous plions les enveloppes à 1 cm pour venir les insérer dans la rainure et les coller. Et voici mon première enveloppe insérée et je procède de même avec les autres. Et voici les enveloppes collées et insérées. Maintenant, je vais procéder à une petite variante. J'ai envie de faire un shaker. Oui, en effet, ma feuille ne fait pas la mesure que je vous donne dans le tuto original. Mais vous pouvez en faire une shaker comme je veux le faire en image. Ici, j'ai déjà inséré une carte. Oups, et j'ai oublié de faire une ouverture pour ma carte shaker. Et voici le rectangle pour mon shaker. Comme vous avez vu, j'ai déjà inséré un autre papier. Comme les enveloppes, j'ai procédé pareil. Alors maintenant, nous allons mettre ça sur notre sac. Il va venir se coller ici à l'intérieur du sac, tout simplement. Mais avant de coller, moi, je vais finir ce shaker. Alors, j'ai inséré la page, j'aurais dû le faire après. Mais c'est pas grave, on va refaire les shakers. Donc je vais couper un papier de la même taille que mon papier ici pour venir le coller comme ça. Donc avant de coller, je vais évider ce rectangle. Et voilà, j'ai passé à ma machine de découpe et il va venir se mettre collé comme ça. Mais avant ça, on va mettre le rhodoïde. Je vais bien placer mon double face, mon rhodoïde au papier fenêtré et comme ça je vais bien mettre mes bandes adhésives. Vous le savez, ces bandes adhésives sont géniales et c'est super pour tout ce qui est shaker. Les bandes adhésives en 3D. Et moi pour mon shaker, j'ai décidé de prendre toujours mes perles de rocaille, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Insérer mes perles et maintenant j'ai gardé ces beaux papiers. Donc je viens découper une petite chaussure, un escarpin, un petit sac, un chapeau, un petit parfum et on va mettre ça à l'intérieur et je pense que ça va être très joli. Et je procède à fermer mon shaker. Je mets mon papier transparent et vous collez bien. Vous appuyez aussi fermement pour pas que les petites perles s'échappent parce qu'ils ont tendance à s'échapper. Et voici mon shaker qui est prêt. Maintenant cette partie vient se coller dans la base du sac et voilà. Maintenant nous allons passer à la décoration. Et oups, il s'est cassé ici. Et oui, j'ai tellement passé à ma machine de découpe. Alors pour cela, il faut le passer bien avant de venir insérer
votre carte shaker. Vous savez, ça c'est un plus du tuto original et vous n'êtes pas obligé de faire cette carte shaker. Et maintenant, nous allons décorer nos enveloppes. Vous allez voir ça en caméra rapide. Moi, j'ai pris des papiers qui font 10,2 par 15 presque. Bon, ça c'est à vous, à la mesure que vous voulez. J'ai pris presque la mesure de l'enveloppe, mais à vous de faire comme vous voulez. Alors moi, je couvre ici chaque enveloppe, donc pour bien couvrir la partie derrière et la partie devant. Et après, nous allons faire des petits encoches. Et maintenant, le temps de coller les tout ici. Et voici que j'ai collé la structure dans le sac à bien appuyer avec votre plioir entre chaque enveloppe, bien appuyé. Alors vous le savez, le ruban il est collé déjà avant, chose que j'ai oublié mais je veux me rattraper. Alors, et ici je viens coller une petite bande. Comme vous le savez, mon papier dès le début ne fait pas la mesure que je vous ai donnée dans le tuto. Et voici notre structure de notre album sac, il est presque fini. Maintenant nous allons réaliser une pochette ici du côté droit et deux petites pochettes du côté gauche. Et comme vous le savez, j'ai oublié de mettre le ruban, donc nous allons le placer ici, un petit papier pour cacher le tout, et voilà. Et maintenant ici, nous allons mettre la chaînette. Je vais percer à 3, 5 ou 4 cm de chaque côté. Et vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Un ruban, une chaînette, un lacet, enfin. Ce que vous voulez. Moi, en ce qui me concerne, je vais utiliser une petite chaînette qu'on va venir attacher avec des attaches parisiennes. Et maintenant pour la fermeture, je vais venir placer deux scratchs à l'intérieur de mon sac qui va venir faire la fermeture.
Et voici que notre sac est presque fait. Il nous manque la décoration, mais ici je vais faire une petite pochette. Donc je mesure de la taille et je vais faire une pochette. Maintenant, je vais m'occuper de mes petits sacs, mais pour faire un petit peu plus réaliste, je vais mettre de la petite cordonnette, un peu de fil de fer, des petites fleurs, tous les petits trucs que vous le savez que je récupère. Si je vais prendre 2 fils de fer, je vais mettre tout autour de mon sac, après je vais mettre 2 petites fleurs et dans l'autre, je mettrai un petit ruban. Et maintenant ici, je vais placer le bouton. Pour cela, je prends ma colle à chaud pour venir le placer. J'ai choisi un bouton carré transparent qui est trop joli. Mais tout ça, vous l'avez dans le kit. Et voici notre album sac fini. J'espère que ce tuto il vous a plu et j'espère voir toutes vos versions. Maintenant, je vais vous le montrer. Le devant, j'aime comme ça, j'aime beaucoup. Un petit album qui peut accueillir minimum 25 photos. Ici, du côté gauche, il me manque les petites pochettes. Donc, vous le savez, il est composé des 4 pochettes dépliantes plus des cartes. Alors, dans chaque pochette, on peut mettre 6 photos. Mais on peut y aller mettre plus. Donc, ça fait minimum 25 photos. Bon, j'ai mis 30 dans un petit album, dans un précédent album. Mais vous le savez, c'est un album très très mignon et sympathique à offrir. Et maintenant ici, ce que je veux mettre en plus dans le sac, c'est un marque-page. Et oui, j'ai fait la petite pochette transparente et je vais glisser à l'intérieur le marque-page. Aussi très girly et j'aime beaucoup. Alors par contre, je ne sais pas où je veux le mettre, mais je pense que je vais le mettre ici. Oui, pourquoi pas.